Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h42 et nous sommes avec un chef d'entreprise, Martin Pichowski, président de Chronopost, qui a une croissance formidable. Encore, j'ai vu presque 18% de croissance entre 2021 et 2020 sur la livraison de colis. Simplement, parfois, cette croissance se fait au détriment des émissions de carbone, parce que pour livrer les colis dans tous les coins de France et d'ailleurs, souvent on prend des véhicules qui émettent des particules et du CO2. Vous avez une solution, Martin Pichowski, c'est remplacer vos véhicules dans les centres-villes. Mais nous sommes particulièrement fiers de la décision qui a été prise par l'entreprise il y a 4 ans, que nous avons lancée concrètement 2 ans après, en 2019, avec la première capitale mondiale qui a été livrée à 100% avec des véhicules à basse émission, dont principalement le véhicule électrique, qui était Paris, par un transporteur leader sur son marché, qui est Chronopost en France sur le marché de l'Express. 2 ans après, donc en 2021, nous poursuivons ce développement et cette montée en charge de notre distribution avec des véhicules à faible émission, avec 24 nouvelles villes qui démarrent là, et nous sommes aujourd'hui à peu près à il y a 1 millier de véhicules qui livrent les grandes villes de France à 100% avec des véhicules à faible émission, et à basse émission, dont principalement le véhicule électrique. Sur combien de véhicules vous avez une flotte en propre de combien de véhicules pour Nous avons à peu près 8000 tournées qui livrent les colis tous les jours. Nous livrons 1 million de colis par jour. Et donc sur ce 8000 colis, il y a aujourd'hui 1 millier de véhicules qui sont électriques ou à faible émission. Alors c'est important parce que souvent des entreprises, y compris la Poste, votre maison mère, parlent d'activités neutres en carbone, parce que c'est facile maintenant de compenser ces émissions par des actions vertes ou des rachats de droits à polluer. Vous, votre volonté, c'est d'être vraiment décarboné. C'est le coup qui est parti il y a 4 ans et qui ne s'arrêtera probablement plus, puisque c'est maintenant, on ne le fait plus comme on le faisait avant, où on achetait la bonne conscience, où on faisait quelques tests, quelques expérimentations, on montrait ça aux clients ou en interne ou en externe, et puis à la fin, on continuait comme avant. Aujourd'hui, on a pris un engagement très ferme et très profond de poursuivre le déploiement de ces solutions, avec un objectif de faire 25% de nos livraisons en 2025, avec le véhicule électrique principalement. 50% en 2025. 50%. Alors en 50% en 2025, et 100% en combien, quand 100%, là, on est par contre contraint par les infrastructures et les technologies, puisque les véhicules électriques ont une limite dans leur... Ça va venir, vous avez vu que tous les constructeurs automobiles, y compris les transports routiers, sont en train de basculer vers l'électrique. Une question sur votre développement, le e-commerce, évidemment, ça a porté Chronopost, vous avez doublé le chiffre d'affaires en 10 ans, mais maintenant, il y a des problèmes de recrutement, de main-d'œuvre, notamment dans le secteur de la logistique et du transport. Est-ce que ça se pose aussi pour vous à Chronopost en ce moment? Ça fait partie de sujets effectivement auxquels on est confronté aujourd'hui, comme les infrastructures qui ne sont pas aujourd'hui disponibles comme on aurait aimé qu'elles le soient. Et le problème de la main-d'œuvre, effectivement, c'est de la main-d'œuvre. Le recrutement, c'est un vrai sujet. Donc nous le travaillons le mieux possible, comme toutes les entreprises qui ont besoin de collaborateurs, de recruter pour assurer être capable de se développer. Et c'est tout un art. Il faut savoir recruter, il faut savoir intégrer, il faut savoir former les collaborateurs, il faut savoir le faire promouvoir, etc. Exemple, le véhicule électrique, c'est un moyen de faire venir les chauffeurs. C'est un autre plaisir de conduire. Ah, c'est vrai? Oui, la conduite est beaucoup plus agréable. C'est un moyen de livraison. Les camions électriques, véhicules électriques sont déjà automatiques. Ouais.
et sont vraiment plébiscités par les chauffeurs. Former les chauffeurs, il y a aussi l'enjeu de l'expérience client. Il y a la bataille du dernier kilomètre qui se joue. Votre image a été plutôt attaquée face au rush, justement, le boom de l'activité sur l'année 2020, où il y a eu beaucoup de critiques sur la gestion des colis, sur le service. Il y a une bataille qui se joue à l'heure actuelle sur l'expérience client. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur la formation des chauffeurs dans vos prestations aussi? Nous faisons beaucoup de choses. Ça sent le vécu, oui. Pas que. Mais quand on livre 1 million de colis par jour, effectivement, de temps en temps, ça va nous concerner, nous tous, un problème de livraison. Juste pour illustrer les choses, il y a 5 ans, 1 colis sur 8 n'était pas livré du premier jour de livraison. Aujourd'hui, c'est 1 colis sur 30. Nous investissons beaucoup, vraiment beaucoup d'argent dans la manière dont nous gérons le dernier kilomètre, donc sur la partie véhicule électrique, mais également sur toutes les technologies que nous déployons. Normalement, en appelant le client 1 heure avant de faire la tournée pour être sûr. C'est l'interactivité avec les destinataires, où il a toute une panoplie de services, de choix à faire pour être livré là où il le veut. Je vous parlais tout à l'heure des pénuries de main-d'œuvre, des difficultés de recruter. Il y a quelque chose que vous n'avez pas cité, c'est le niveau des salaires. Est-ce que cette difficulté à recruter fait que vous êtes conduit aujourd'hui à augmenter les salaires, par exemple, des opérateurs ou des livreurs? Mais ça fait partie des négociations dans l'entreprise, hein, donc c'est notre quotidien où au moins 1 fois par an cette négociation est menée. Nous proposons des salaires, je l'espère, quand même plutôt au-dessus de la moyenne. Mais est-ce que c'est un secteur qui doit faire plus d'efforts aujourd'hui compte tenu de la difficulté à recruter? Qui va faire forcément beaucoup d'efforts dans le futur, puisque on va être confronté à ce mur de disponibilité de collaborateurs. Cependant, depuis le début de l'année, nous avons recruté 500 personnes. Et en 2 ans, nous avons augmenté notre effectif de plus d'1 millier de personnes. Donc nous recrutons beaucoup, mais nous trouvons quand même des collaborateurs, donc avec des difficultés, mais nous le trouvons quand même. Merci beaucoup, Martin Pichowski, président de Chronopost, d'avoir été notre invité ce matin.